Newseye est une application qui facilite l'accès à la presse ancienne, 1850-1950, sous forme numérique, alors destinée aux chercheurs, historiens, usagers des bibliothèques nationales européennes et aussi au grand public. Lors de la fête de la science, nous avons rencontré des chercheurs de l'Université de La Rochelle qui nous montrent ce système appliqué à la presse. Si vous êtes intéressé, se connectez à newseye.eu. Transformer les pixels de l'image en texte compréhensible par un humain. La deuxième étape, ça va être d'essayer d'identifier où sont les articles dans les pages de journaux, puisque l'article, c'est vraiment l'unité d'information principale d'un journal. Oui. Et ensuite, on a plein d'algorithmes qui permettent d'extraire des informations plus complexes et plus intéressantes, pourrait-on dire, comme les entités nommées dont Ahmed vous a parlé, qui sont souvent très utilisées en fait quand les utilisateurs veulent rechercher de l'information. On s'est rendu compte que c'est très souvent à partir d'entités nommées. Un utilisateur va s'intéresser à une personne à une période donnée. Et en fait, donc avec cette plateforme-là, on peut simplement, en écrivant des mots-clés à la manière d'un moteur de recherche classique, eh bien, le système va nous renvoyer les articles qui correspondent aux mots-clés qu'on a écrits. D'accord. Donc là, par exemple, ici, j'ai écrit bataille, somme, tilde 5. Ça veut dire que je recherche tous les articles qui contiennent les termes bataille et les termes somme assez proches l'un de l'autre. Donc typiquement, je vais m'intéresser à tous les articles qui parlent de la bataille de la Somme en 1916, qui a duré d'ailleurs plusieurs années. Et donc on a un ensemble d'articles qui sont renvoyés par le système ici. Et quand on trouve un article qui nous intéresse, on peut cliquer dessus afin d'accéder à cet article-là dans le contexte du journal, donc pour avoir un peu plus d'informations, savoir de quoi parlait cet article précisément. Donc là, vous voyez qu'on a ouvert un journal, le journal Le Matin du 17 octobre 1916. Et ici, on a des informations sur la bataille de la Somme. Et donc, on peut comme ça ainsi naviguer à travers le contenu du journal et trouver l'information qui nous intéresse. L'autre possibilité qui est offerte par cette plateforme-là, c'est pour les utilisateurs qui peuvent se créer donc un compte sur cette plateforme gratuitement. Ils ont la possibilité de se créer ce qu'on peut appeler des jeux de données, c'est-à-dire ça va être simplement un dossier dans lequel l'utilisateur va pouvoir venir mettre des articles qui l'intéressent. Et une fois que l'utilisateur a fait plusieurs recherches, a ajouté des articles dans son répertoire, il va pouvoir le télécharger et pour potentiellement faire des analyses un peu plus complexes. Donc, typiquement, les chercheurs en histoire vont rassembler et emmagasiner plusieurs articles sur un même sujet et ensuite faire des analyses statistiques sur ces articles-là. Vous allez détecter les fake news alors facilement? Alors facilement non, parce que on peut détecter les news, mais savoir si elles sont fake ou pas, ça c'est encore un autre problème. Ça serait ce qu'on pourrait appeler un problème de classification. Être capable de dire est-ce que cette nouvelle-là avec la comparaison que j'ai vue tout à l'heure, justement, sur Washington, on peut trouver justement les différents types, les différents articles. On peut aller jusqu'à la fake news, je ne me permettrai pas de dire ça parce que c'est compliqué. Mais par contre, effectivement, on arrive à identifier précisément ce dont parle un article. D'accord, ouais. Et donc, ouvert au public? Ouvert au public, c'est gratuit. Je reprends. Voilà. Newseye.eu. Plateforme.newseye.eu. Ok. Et donc c'est effectivement ouvert au public, on peut se créer un compte et accéder à l'ensemble de la collection. On a des journaux donc, en français, on a 6 titres qui viennent de la Bibliothèque nationale de France. Et on a également des journaux en finnois, en suédois et en allemand. Okay. Pour les gens qui sont un peu plus bilingues évidemment. Mais on a aussi cette collection-là. D'accord. Voilà. Très bien, vous travaillez bien alors, c'est bien. Il y a de quoi faire.